nous annonce des hausses sur le sucre raffiné de 10%, sur les pâtes de 23%. Sur les pâtes de 23%. Voilà, sur la charcuterie entre 9 et 15%, sur le vinaigre 15%, sur l'huile d'olive 11%. Il y a une inflation sur les matières premières. Ok. Il y a d'une part des sécheresses sur les fruits et légumes et tout ça, donc des confitures et tout vont être plus chers, mais il y a aussi une spéculation sur un manque de disponibilité du blé et du maïs, et là, personne ne fait le tri. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains profitent de la crise? Oui, je le dis très Certains profitent simplement. de la crise. D'abord parce qu'un bon commerçant, voyez-vous, même s'il veut vendre, il commence pas par dire qu'il va être plus cher. Donc les gens qui osent dire qu'ils sont plus chers, ce sont des gens en fait qui ont spéculé. C'est d'une manière générale. Donc moi je suis d'accord pour garantir un revenu agricole aux producteurs français. D'accord. Mais toutes ces sociétés multinationales qui s'appellent Unilever, tous les grands producteurs de petits déjeuners de céréales, etc., la part de blé dans le blé soufflé de nos céréales, etc., elle va pas amener ces produits avec des taux d'augmentation de ce type. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va devoir jouer notre rôle, foi de Leclerc. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le consommateur? Eh bien, Édouard Leclerc, est-ce que le consommateur va devoir payer 23% de plus son paquet de pâtes? Eh bien, si on ne fait rien, oui. Et donc, coucou la distribution. Vous savez, tout le temps, tout le monde tire sur les centrales d'achat de la distribution. Mais là, évidemment, toutes nos équipes Leclerc, on leur a donné consigne de ne pas laisser passer les hausses spéculatives. Alors, comment allez-vous faire? Vous allez rogner sur vos marges? Non, je ne vois pas rogner sur vos marges. On va castagner. Voilà, vous allez castagner avec les grandes multinationales qui vont nous amener. Quand je vois que le prix des détergents, on nous le propose 11%, qu'on prétexte l'augmentation du prix de l'aluminium pour tout ce qui est enveloppé dans les barquettes, etc., soit augmenté de 9%. En fait, ce que je veux dire, c'est que à un consommateur à qui on dit il faut payer plus cher pour l'agriculture française, dont acte. Il faut payer plus cher un mieux manger, le bio, le moins de sel, etc. Faut payer plus cher l'écologie, faut payer plus cher la transition énergétique, le hausse des carburants, plus 16% depuis le début de l'année. On ne va pas laisser cette reprise de la consommation bloquée par quelques spéculateurs. Et donc, ce que je veux faire passer à nos clients, bien sûr, mais aux consommateurs de la distribution française, c'est que nous allons jouer notre rôle et il ne faut pas nous le disputer. Nous avons un vrai rôle d'acheteurs. Nous ne sommes pas que des vendeurs, nous sommes des acheteurs et nous allons négocier des prix. Vous allez vous battre.